Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Incendie, un film de Denis Villeneuve, distribué par les films CV et mettant en vedette Lubna Azabal, Mélissa Desormeaux-Poulain et Maxime Gaudette, sorti en magasin le 15 mars 2011. Un frère et une sœur apprennent, après le décès de leur mère, qu'ils ont un frère et un père inconnus, qui existent encore et auxquels elles demandent de prendre contact. Ils retracent donc ces mystérieux membres de leur famille dans un pays qui se remet à peine d'une violente guerre civile. Le battage médiatique imposant qu'il y a eu autour d'un incendie me fait demander un peu ce que je pourrais rajouter, et à quel point tout ce que j'ai à dire sur le sujet risque d'être perdu au beau milieu de l'avalanche d'avis et d'opinions que le film de Denis Villeneuve suscite. Cette adaptation de la pièce de Wajdi Mouawad a tellement été vendue comme le chef-d'œuvre ultime et l'apothéose cinématographique de 2010 que beaucoup de Québécois étaient prêts à mettre leurs mains au feu qu'il allait gagner l'Oscar du meilleur film étranger cette année, sans même avoir vu aucun des autres nominés, et sans même parfois avoir vu Incendie lui-même. En ce qui me concerne, je pense que le dernier film de Denis Villeneuve va souffrir du syndrome de la barre trop haute assez vite, et je l'ai définitivement ressenti personnellement lorsque je l'ai vu. Pas que le film soit pas bon, loin de là, mais il est tout simplement pas parfait, et juste pour ça, beaucoup risquent d'être déçus lorsqu'ils le verront finalement. Revenons donc au film directement, en essayant donc d'éviter tout le contexte médiatique qu'une nomination aux Oscars, que 8 prix Génie et que 9 prix Jutra, dont celui du meilleur film de l'année, engendre inévitablement. Le premier truc qu'il faut savoir en abordant ce film, c'est que c'est pas un drame terre-à-terre réaliste. En fait, on s'approche plus de la tragédie grecque avec cette histoire un peu lyrique qui se fonde pourtant sur des événements bien réels et s'inspire de guerres civiles dans des pays dans le nord de l'Afrique ou au Moyen-Orient. Incendie est une allégorie, une parabole étrange à la structure déstabilisante mêlant plusieurs points de vue et des flashbacks, qui cherche à analyser les contre-coups de la violence politique et sociale à un niveau individuel, mais aussi à travers le temps. C'est pas un film léger, évidemment, mais c'est pas non plus un film lourd dans le sens où il est accessible à tout le monde, puisqu'il fait pas de référence précise à l'histoire ou à l'actualité, il garde une bonne partie du contexte dans le flou pour mieux l'universaliser. Il y a donc beaucoup de choses à interpréter et à analyser dans Incendie, et Villeneuve a visiblement créé son film dans ce but, comme une image parlant d'actes barbares et leur impact qui se répercute dans l'avenir, en touchant de plus en plus de gens. Ce qui m'a surpris par contre, c'est à quel point, du strict point de vue de l'histoire, on a autant de difficultés à trouver le film crédible. Ce qui handicape un peu une œuvre qui cherche à frapper le spectateur. Certains dialogues sont un peu pesants, des rebondissements sont soit très prévisibles ou soit invraisemblables, et certains personnages auraient bénéficié à être réécrits. C'est le cas notamment de celui de Rémi Girard, auquel j'ai eu beaucoup de misère à croire et qui finalement fait pas grand chose d'autre que d'être présent. Bref, il y a plusieurs détails qui accrochent et qui empêchent, à mon avis, Incendie d'atteindre l'état de grâce que beaucoup semblent avoir vu en lui. Heureusement, les points forts sont très forts. L'interprétation est excellente, surtout de la part de Lubna Azabal et Mélissa Desormeaux-Poulain, les deux héroïnes qu'on suit un peu en parallèle. La photographie d'André Turpin est splendide, sèche et aride comme les paysages qu'il filme, et la musique est extrêmement bien utilisée. Denis Villeneuve n'est plus un novice au cinéma et il prouve sa grande capacité à utiliser toutes les facettes du 7e art, ce qu'il avait évidemment déjà prouvé dès son premier long-métrage. Incendie vaut réellement le détour, mais je le souligne une fois de plus, il n'est pas à prendre au pied de la lettre. Le DVD est présenté en 1:85 anamorphique et non pas en 2:35 comme il est indiqué sur la pochette. L'unique piste audio est le français 5.1 et les sous-titres ne sont disponibles qu'en français, ce qui risque de décevoir les anglophones ici. Un seul vrai bonus est inclus, Se souvenir des cendres, qui est un documentaire d'environ 3/4 d'heure sur le tournage d'Incendie en Jordanie, avec beaucoup d'entrevues et des scènes en coulisses. Côté bonus, moi, j'ai toujours préféré la qualité à la quantité, et même si on ne trouve que ce documentaire sur le DVD, j'en suis parfaitement satisfait tant il est riche, dense et intéressant, incluant même des entrevues éclairantes et parfois bouleversantes avec des figurants. Sinon, il y a la bande-annonce du film et plusieurs bandes-annonces de films distribués par CVI. Incendie n'est peut-être pas le sommet culminant du 7e art québécois, comme on aurait été tenté de le croire en écoutant les médias des derniers mois, mais c'est une œuvre allégorique solide, une sorte de tragédie à l'ancienne sur les ramifications de la violence inouïe dont est capable l'humain. L'œuvre est pas parfaite, mais le drame est efficace, mise en scène de façon percutante et interprétée de façon magistrale. Pourvu que vous gardiez en tête l'origine théâtrale du scénario, vous devriez pouvoir apprécier Incendie à sa juste valeur. C'était Gilles, merci, bon visionnement.